concerne l'environnement est à Besançon, le super rectorat est à Besançon, la directe est à Besançon. Donc voilà, simplement, il ne faut pas se plaindre tous les jours, il ne faut pas se comporter comme des goujats. Voilà. Je n'accepte pas qu'on nous traite de demeurer. Moi, je n'emploie pas les mots du capitaine Haddock. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue en Bourgogne-Franche-Comté. Vous venez de le voir ou de le revoir. Le ton est monté ces dernières semaines entre les deux principales villes de la région, Dijon et Besançon. La guéguerre est repartie de plus belle depuis que le ministre de la Justice a décidé d'implanter le tribunal de commerce spécialisé à Dijon et non pas chez sa voisine franc-comtoise. Alors, querelle d'un autre âge, impossibilité de travailler ensemble, simple emballement médiatique. Que faudrait-il mettre en place pour une bonne coopération et dans quel domaine ? C'est de tout cela dont nous allons parler dans cette Voix est libre commune à France 3 Bourgogne et à France 3 Franche-Comté. Jérémy Chaudry. Bonjour Eric, bonjour à tous et je vous présente tout de suite nos invités, des élus et des acteurs du monde économique des deux villes. Laurent Grand-Guillaume, député socialiste de Côte-d'Or, vous êtes élu municipal à Dijon. Je précise que vous avez grandi à Besançon. Ce sera peut-être important à prendre en compte dans le débat. Face à vous, Éric Alauzet, élu municipal également, mais à Besançon, vous êtes député écologiste du Doubs. Également sur ce plateau, François Berthelon, président du CESER, le comité économique, le Conseil économique, social et environnemental de Bourgogne-Franche-Comté, qui a en quelque sorte sifflé la fin de la partie il y a quelques jours. Vous nous direz si vous êtes l'arbitre de cette bataille entre les deux villes. Et puis un bisontin également, Dominique Roy, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs. Et vous avez grandi à Dijon, c'est ça ? Je suis né à Dijon. Vous êtes né à Dijon. Voilà, et puis vous le savez, cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez poser vos questions, interpeller nos invités sur la page de l'émission La Voix est libre, à la fois sur le site de Bourgogne et sur le site de Franche-Comté. Vos questions, nous les recevons sur ce plateau et on interpellera, on se fera vos relais avec Eric de vos questions auprès de nos invités. Et puis, évidemment, vous pouvez réagir et commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le mot dièse LVEL BFC, comme La Voix est libre, Bourgogne-Franche-Comté. Alors, c'est donc l'implantation à Dijon du tribunal de commerce spécialisé qui a mis le feu aux poudres. Le décret ministériel est paru le 26 février et depuis, les noms d'oiseaux volent entre Dijon et Besançon. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas une décision de bon sens, pour reprendre le mot du président de la CCI de Côte-d'Or, pour ce tribunal finalement qui va ne s'occuper que des grandes entreprises de la région ? On commence, Laurent Grand-Guillaume. Oui, je pense que après il y a des débats, il y a des confrontations d'idées, c'est normal entre les territoires. Après, ce que j'ai entendu, par contre, ce qui est faux, c'est que le tribunal de commerce n'est pas supprimé non plus. Il faut bien, à Besançon, il faut bien aussi dire des choses, puisqu'en fait, on a entendu un peu tout et n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que tous les critères économiques, tous les critères administratifs, reconnus d'ailleurs nationalement par les différentes institutions qui suivent, les tribunaux de commerce qui suivent ces dossiers, ont classé Dijon comme étant la ville qui pouvait le mieux accueillir en tant que capitale régionale ce tribunal spécialisé. Donc je pense que c'est cohérent et que ça va dans le bon sens pour d'ailleurs Dijon et Besançon, puisque les grands dossiers seront gérés effectivement à Dijon. Et avec toutes les compétences nécessaires. Il y a aussi des compétences à Besançon et je suis sûr d'ailleurs que les uns et les autres travailleront ensemble. Donc, voilà. Pas de raison. On va donner la parole à Éric Alauzet. On va saluer quand même l'arrivée de Benoît Villot, notre 5e invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes... Il n'y a pas de souci. Vous êtes le président de la CGPME de Bourgogne-Franche-Comté désormais. C'est ça. Éric Alauzet, donc, sur les critères objectifs. Vous parlez de bon sens. Bon sens fait référence au fond. Il y a un problème de fond et il y a un problème de forme. Sur le fond, c'est pas le dossier du siècle, le tribunal de commerce. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y avait une cohérence de répartition des directions de l'État. 3 à Besançon, 5 à Dijon. On aurait préféré 4-4. On ne va pas tenir une comptabilité d'apothicaire. Mais il y a effectivement la directe à Besançon. Emploi, formation, travail. Et moi, j'ai plaidé, je n'ai cessé de plaider auprès du ministre de l'Intérieur, qui en était tout à fait d'accord, pour qu'on ait une logique cohérente par rapport aux satellites de l'État, aux opérateurs de l'État. Nous avons perdu Pôle emploi, qui devait aller avec la directe. Il y a eu des débats interminables sur l'INSEE. On a perdu le service études de l'INSEE, qui devait aller avec la directe. Et le tribunal de commerce est venu comme le 3e élément qui a fait déborder le vase. Donc sur le fond, si on respecte les cohérences thématiques, avec chacun ses spécificités, et c'est comme ça qu'on sera fort en Franche-Comté, le tribunal de commerce spécialisé devait aller à Besançon sur le fond, le bon sens. Maintenant, sur la forme,
ce qui s'est passé était tout à fait inacceptable. On va y venir. On y reviendra parce que Ouais, ça c'est on va y revenir. important. C'est quand même très loin en fait, des préoccupations des citoyens, que l'on soit en Bourgogne ou en Franche-Comté. Je pense que tous les citoyens imaginent bien qu'entre Dijon et Besançon, on puisse voyager facilement, que l'on puisse échanger par tous les moyens de communication modernes, et que je crois que si l'on continue comme cela à se battre en disant que un tel a eu telle chose, etc., enfin, je veux dire, c'est pas du tout la logique. On doit être dans une logique de grande région, avec une capitale régionale qui est Dijon, et avec, bien évidemment, des complémentarités avec Besançon, et pas qu'avec Besançon. Nous avons aussi des villes comme Mâcon, comme Châlons, et comme bien d'autres, où il faut qu'on travaille tous de concert pour faire en sorte de défendre notre territoire dans la compétition qui existe d'ailleurs entre les grandes régions. Donc je pense que c'est ça l'intérêt. Alors on va continuer à faire circuler la parole, s'il vous plaît. Les équilibres. On va se tourner vers Dominique Roy, puisque les acteurs économiques bisontins sont montés au créneau sur ce sujet du tribunal de commerce spécialisé. Alors le tribunal de commerce spécialisé, on a appris à cette occasion, c'est une création ad hoc, il n'y a pas d'emploi en jeu. Ça va traiter au maximum 5 dossiers par an. Est-ce que finalement, il n'y a pas une disproportion entre la réaction des bisontins et la réalité du sujet ? Je vais reprendre les propos d'Éric Alauzet. Je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On se situe entre Besançon et Dijon depuis des années, non pas dans un combat, mais dans une concurrence bien normale entre capitales régionales. Et Besançon a souvent estimé, et sans doute à juste titre, qu'un certain nombre de sièges sociaux d'entreprises privées, publiques, partaient à Dijon et que l'inverse n'était pas forcément vrai. Il y a eu un partage équitable, je crois, un bon travail de fait entre François Rebsamen et le maire de Besançon, sous l'égide et du préfet et de la présidente du conseil régional, s'agissant des services de l'État. C'était rappelé par le député Grand-Guillaume à l'instant. Sur quoi nous sommes élevés, la mobilisation du monde économique dès le 27 février, c'était là aussi sur la méthode. Puisque, je cite votre communiqué, au mieux de la désinvolture, au pire du mépris. Au pire du mépris. Oui, les mots étaient forts, mais bon, je crois qu'à un moment donné... Mais François Rebsamen n'a pas le droit de défendre sa ville et les intérêts de Dijon ? Mais tout autant qu'en effet, Jean-Louis Fousseret, les milieux économiques peuvent défendre la leur, Monsieur Chevreuil. La question n'est pas là. C'est que le président du tribunal de commerce de Besançon, Pierre Bourgeois, nous avait annoncé lors de la rentrée solennelle, document à l'appui, que le choix a été fait, c'était Besançon. Le Conseil national des tribunaux de commerce... Il s'est trop avancé alors ? Je ne pense pas qu'il se soit avancé. On a remis en cause souvent l'existence de documents. Lors de la réunion du 22 février du Conseil national du tribunal de commerce, le projet de décret qui n'était même pas signé de Madame Taubira, mais présenté par les services du nouveau garde des Sceaux, Monsieur Urvoas, décret qui ne demandait qu'à être, j'allais dire, signé et chiffré, si je puis dire, mettait bien Besançon comme tribunal de commerce spécialisé. Votre deuxième question, en effet, voilà, c'est au-delà du symbole. Rappelons en effet, je crois qu'on a aussi un rôle de pédagogie, que ça ne supprime pas les tribunaux de commerce dans leur ressort actuel, mais qu'il s'agit en effet de traiter les affaires de plus de 250 salariés. Alors, Benoît Villot, vous, quelle est votre position ? Parce que alors, la CGPME 25 a co-signé le communiqué oui. dont parlait Jérémy Chevreuil. Et vous, alors, en tant que président de la CGPME Bourgogne-Franche-Comté, vous dites quoi ? Parce que c'est vrai que le plus grand nombre de grandes entreprises se trouve dans l'aire dijonnaise. Il y a plus de magistrats ici qu'à Besançon. Est-ce que vous trouvez ça logique, vous ? Alors moi, je vais sortir du spectre guéguerre. Je ne comprends pas, absolument pas. Je ne comprends pas cette polémique, puisqu'effectivement, moi, je vais parler du point de vue économique uniquement quand on est entreprise et qu'on se retrouve confronté à ce type de problème, c'est-à-dire être devant un tribunal de commerce. Par qui on a envie d'être traité ? Par celui qui a le plus de compétences et d'appétence à le faire. Tribunal de commerce de Dijon, 29 juges, 19 à Besançon. 30% c'est d'affaires pas pour de ça qu'ils traité. sont incompétents. Pas du tout, mais c'est la capacité à mener des dossiers supplémentaires, le nombre de juges, et à les traiter avec une rapidité supplémentaire, parce que le nerf de la guerre, c'est la décision rendue, et la rapidité de la décision pour sauver des emplois et prendre l'entreprise à temps. Donc quand on se met dans ce spectre-là, Dijon a tous les arguments pour récupérer le tribunal de commerce. Derrière, de quoi on parle ? On parle de 4 affaires ou 5 potentielles par an.
Ça n'enlève en rien les compétences du tribunal de commerce de Besançon, qui va garder celles qu'elles avaient jusqu'à présent. De manière beaucoup plus partisane, parce qu'il faut le dire, il faut être partisan de temps en temps. Tribunal de commerce de Dijon, 23 juges sur 28 CGPME, dirigé par la CGPME. Tribunal de commerce de Besançon, 1 juge sur 19 CGPME. Donc vous comprenez bien où est mon parti pris là-dedans. Il est normal. Forcément. Sauf que la CGPME du Doubs ne le voit pas du tout de la même manière. Oui, alors je sais pas, ils sont peut-être trompés de syndicat, j'en sais rien. Mais en tous les cas, en ce qui concerne la CGPME Bourgogne-Franche-Comté, et la mission que je représente et la fonction que j'ai, effectivement, en étant complètement pragmatique, on peut dire que le tribunal de commerce de Dijon, en retirant toutes ces notions partisanes, a toutes les capacités, a plus de capacités que celui de Besançon pour l'accueillir. Et je voudrais terminer par une chose, l'équilibre. Est-ce que vous nous avez entendu réagir, nous, en Bourgogne, en Côte-d'Or, quand les services de la DREAL, de la Directe, et également du super rectorat sont allés à Besançon? Non, c'est un équilibre. On n'a pas crié au feu, au loup, en disant on nous retire des choses. Qu'est-ce que c'est? Comment voulez-vous construire une région forte avec une dualité aussi forte? Il faut une métropole régionale forte, et c'est Dijon, et il faut que ce soit comme ça. Sinon, notre région n'a aucun sens et ne se développera pas. François Berthelon, en tant que président du comité économique, conseil, je ne vais pas y arriver, économique, social et environnemental de Bourgogne-Franche-Comté, vous avez, j'imagine, vous avez pris de la hauteur sur ce dossier. Est-ce que c'est un scandale que le tribunal de commerce spécialisé ait été récupéré par Dijon? Alors, je vais vous dire très sincèrement une chose, ce débat m'horripile. Voilà, on va être clair, comme ça sera posé. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'aujourd'hui, la future région, c'est le tribunal de commerce spécialisé avec ses 5 affaires, ou est-ce que c'est véritablement la création d'une nouvelle région? Mais est-ce que c'est pas symptomatique de tout un tas d'autres choses? Mais c'est symptomatique, mais il y a toujours eu des dissensions entre les villes, entre les régions, etc. Est-ce qu'on pense, en étant un tout petit peu sérieux, aujourd'hui, que le fond du problème, c'est le tribunal de commerce spécialisé, pendant que Rhône-Alpes-Auvergne commence à bosser, pendant que l'Île-de-France bosse, et que ça n'a pas été une région qui a été recomposée, et que là, effectivement, les chevaux sont envoyés, et nous, on est en train de se dire, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est embêtant, alors effectivement, mais est-ce que, et je me tourne vraiment sur ce que j'ai entendu, et sans méchant esprit de ma part, est-ce qu'il faut vraiment parler des gouttes d'eau qui font déborder les vases? C'est gênant une goutte d'eau, oui, ça fait déborder un vase, mais si je ne m'abuse, il n'y a guère que la goutte d'eau qui déborde. Et là, très sincèrement, aujourd'hui, je trouve que la mesure est comble. Pensons à nos territoires, pensons à la Bourgogne-Franche-Comté, pensons à la construction de cette nouvelle région. C'est ce que nous, on s'est attaché à faire au niveau du Conseil économique, social et environnemental de Bourgogne d'une part, de Franche-Comté d'autre part, et dans le nouveau Conseil qui a fait l'ensemble des deux. On s'est mis à bosser ensemble sans se dire qu'il y avait des prérogatives de l'un de l'autre. Il y aura toujours des prérogatives, oui, mais soyons sérieux quand même. Que peuvent penser les gens du territoire de Belfort ou de Montbéliard, du Creusot, Montchanin, de ces guerres, mais qui ne ressemblent à rien? Il y aurait des mots pour le définir. Encore une fois, je pense que, et là je vous rejoins tout à fait sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la forme, c'est absolument lamentable ce qui a été fait. On n'aurait jamais dû faire des choses pareilles. C'est lamentable. On focalise sur quelque chose. Et c'est dommage. Vous parliez de la forme, Erika Lozay, effectivement. Il faut savoir ce qu'on est en train de faire. On a un challenge énorme devant nous. L'enjeu de cette grande région, avec 2 anciennes capitales régionales. C'est pas autour d'une métropole que les choses vont se jouer. Parce que Dijon, par rapport à Strasbourg, par rapport à Lyon et Paris, reconnaissons-le, ça restera une petite ville. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de métropole en Bourgogne-Franche-Comté. L'enjeu, c'est l'axe métropolitain avec les 2 anciennes capitales régionales. C'est ça la force de cette région et la nécessité absolue de cette région, si on veut, avec les territoires qui sont autour, ruraux et les villes moyennes, réussir cette région. Il y a eu 3 défauts dans cette affaire-là. Le premier, c'est l'équilibre. Quand j'entends les uns et les autres dire il y avait plus de juges, mais alors à Dijon qu'à Besançon. Mais alors prenons les dossiers les uns après les autres et tout va se terminer à Dijon. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Le contraire de ce qu'il faut faire, ce qui a été affirmé avec le ministre. Mais il y a effectivement ce discours-là lancinant à Besançon. L'équilibre. Et l'équilibre, il se joue avec les directions de l'État. Il se jouera, et je sais, la présidente de région très attentive à cette affaire-là, qu'il y a une cohérence des directions du Conseil régional avec les directions de l'État, et que les opérateurs de l'État,
Pôle emploi devait être à Besançon avec la directe pour avoir une force autour de ces thématiques. Donc la question d'équilibre, elle est majeure. La deuxième chose, c'est l'engagement. L'engagement. Il y a eu débat sur effectivement Dijon, Besançon. C'est pas l'affaire du siècle, le tribunal de commerce. Il y a eu un débat au départ, mais le 26 novembre et du 26 novembre au 22 février, pendant 3 mois. C'était Besançon. Sur le décret qui était prêt 4 jours avant, c'était Besançon. Sur la forme, c'est tout à fait inacceptable. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi là? Que s'est-il passé dans ces 4 jours alors? Ce qui s'est passé, tout le monde le sait bien, c'est qu'il y a eu l'influence du premier magistrat de cette ville qui a fait tournebouler. Est-ce que c'est pas logique? Non, parce que ça remet en cause la cohérence. Parce que demain, si on dit que Pôle emploi est ici à Dijon, si le tribunal de commerce est à Dijon, si les bureaux de l'INSEE sont à Dijon, mais qu'est-ce que fait la directe à Besançon? On dira, mais il faut la ramener à Besançon. Donc il faut vraiment garder cette cohérence entre les différents services. C'est très très important. Laurent Grand-Guillaume n'est pas du tout d'accord avec vous. Je pense que vous avez tort de parler d'influence, parce que si c'était le cas, ça voudrait dire en fait que vous n'avez aucune influence pour défendre les dossiers. Donc en fait, vous êtes en train de vous tirer des balles dans le pied, et à force de manquer de balles, c'est ce que sous-entend l'opposition à Besançon. Vous allez manquer de balles et de pieds. Alors, je pense qu'il faut arrêter. Donc c'est pas à mon avis comme ça qu'il faut traiter les choses. Aujourd'hui, ce choix a été fait et en toute conscience et sur de bons arguments. Dans le même temps, il y a une capitale régionale, aujourd'hui la grande région Bourgogne-Franche-Comté, c'est Dijon. Voilà, n'en déplaise à ceux qui contestent cela, mais c'est une réalité. Maintenant, la question, c'est comment on favorise un écosystème qui soit favorable à nos entreprises, à l'emploi dans notre territoire, pour faire en sorte de pouvoir justement croître, de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. Et ce n'est pas ni Dijon, ni les mairies, ni quiconque qui va décider d'où s'implante une entreprise. L'entreprise, elle s'implante par rapport aux conditions d'accueil qui lui sont proposées, par rapport à la logistique qui lui est proposée, par rapport à différents éléments, au bassin d'emploi, par rapport à la main-d'œuvre qui est disponible. Ce sont les vraies questions qu'il faut traiter. Or, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois des salariés qui vivent à Dijon et qui travaillent à Besançon, ou qui vivent à Besançon, qui travaillent à Dijon, des étudiants qui font tous les jours. On entend ça, mais est-ce que vous comprenez qu'à Besançon, beaucoup de gens et beaucoup d'élus ont le sentiment que la ville est dépecée par la voisine dijonnaise? Parce que le sentiment général, c'est ça aujourd'hui. Je vais régulièrement à Besançon dans ma famille, qui aime bien, châtie bien. Régulièrement, on peut se critiquer, etc. sur le foot ou sur autre chose, sur plein d'autres domaines. Bon, c'est normal. Donc qui aime bien, châtie bien. C'est logique. Entre Dijon et Besançon, il y a toujours eu cette histoire. D'ailleurs, à l'époque de M. Schwint et de M. Poujade, il y avait déjà des débats. Et moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, il n'y avait même pas de panneau pour indiquer Dijon quand j'étais à Besançon. Donc bon, c'était comme ça, c'était l'époque. Bon, depuis, on a évolué. Je veux dire, les choses évoluent. Mais à l'heure où on parle de dématérialisation, à l'heure où on parle de digitalisation, à l'heure où on parle d'efficience des services publics, ce qu'il faut, c'est faire en sorte, surtout, de pouvoir permettre à nos concitoyens, aux entreprises, d'avoir le meilleur service proposé au niveau de cette grande région. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour Besançon, comme pour Dijon, comme pour toutes les autres villes. Et d'ailleurs, notre grande région ne se résume pas uniquement à Dijon et à Besançon. Je veux dire, il y a quand même des territoires ruraux, périurbains et d'autres civils. Voilà. Bon, moi je crois en effet qu'il faut dépasser ce sujet clivant, et pour avoir repris une autre expression, même urticant entre nos deux villes, raison pour laquelle je rappelle le contexte historique de cette concurrence entre les villes. Vous affirmez que Dijon est la capitale régionale. Je crois que la décision, elle sera prise au mois de juin, je crois, par le Conseil régional. C'est la capitale administrative pour l'instant. Il y a la préfecture de région. C'est le chef-lieu, c'est-à-dire le siège de la préfecture de région. Et la loi indique que le siège du Conseil régional ne peut pas être au même lieu que la préfecture de région. Sauf, en effet, sauf majorité des 3/5. Et c'est là au Conseil régional. Et c'est là que je voudrais en venir, s'agissant du choix de cette future capitale. Là aussi, pour reprendre ce que disait Benoît tout à l'heure, quel est l'intérêt? C'est celui qu'on représente, Benoît, dans l'Interpro, et moi la Chambre de commerce, avec mon homologue ici, Xavier Mirepoix. Quel est le besoin des entreprises dans cette affaire-là? On nous a vendu la fusion des régions, dans un premier temps, mais ça n'a pas duré très longtemps, comme étant une source d'économie. Pour très vite dire, non. Ce sont des régions qui seront fortes dans un contexte européen et qui permettront de lever notamment des fonds FEDER pour être plus forts ensemble, exister et justement avoir un retour pour nos entreprises. Si l'on prend ce parti pris, alors la capitale de cette grande région doit elle-même être forte.
Il faut dépasser le clivage Besançon-Dijon. Je crois que Éric commençait à en parler tout à l'heure avec ce pôle métropolitain. Je dis que nous avons toute notre place, les milieux économiques, dans le débat qui doit avoir lieu s'agissant de qui sera la capitale régionale. Et à mon sens, en ayant deux obsessions. La première, c'est de dire qu'est-ce que doit être une capitale régionale d'une grande région. Moi, je pense qu'il y a deux éléments. D'une part, c'est une gouvernance à l'intérieur même de cette région, et d'autre part, par rapport, mais je vais aller très court, par rapport à l'extérieur. L'extérieur, c'est de démontrer que l'une ou l'autre, ou les deux dans ce pôle métropolitain, sont attractives au niveau national et européen. Quant à l'intérieur, le rôle d'une capitale régionale, d'une grande région comme la Bourgogne-Franche-Comté, doit être, et c'est une préoccupation que nous avons eue au Conseil économique, social et environnemental de Bourgogne et de Franche-Comté, c'est de dire qu'il faut adapter des nouveaux modes de gouvernance. C'est-à-dire qu'en effet, le débat, ce n'est pas Besançon ou Dijon, que ce soit l'une, que ce soit l'autre. J'allais dire, Dieu reconnaîtra les siens, c'est une chose, mais surtout la capacité de l'une ou de l'autre à faire vivre les territoires. Trop souvent... Mais est-ce que très clairement, vous demandez à ce que le siège du Conseil régional soit à Besançon? C'est un message... Pour compensation, non, on va dire. Je ne suis pas aujourd'hui pour dire c'est Besançon ou c'est Dijon. Je dis, précisons quel est le rôle d'une capitale régionale dans le concert des grandes régions. Vous ne demandez pas à ce que le siège du Conseil régional soit à Besançon? Je parle de méthode. Je dis que les milieux économiques ont toute leur part dans cette affaire-là, eu égard à la dimension intérieure-extérieure, que le débat, c'est de faire vivre l'ensemble du territoire et que peut-être nos ex-capitales régionales, dans le périmètre qui était le leur, n'ont peut-être pas toujours suffisamment rempli leur rôle de capitale régionale, c'est-à-dire de prendre en compte l'ensemble des territoires, d'être des animateurs, des coordonnateurs de ce qui se passe sur les territoires. François Berthelon, alors vous présidez le Césaire de la grande région maintenant, et vous vous êtes saisi de ces questions d'équilibre. Alors, déjà, la première chose, et je m'en excuse auprès de lui, mais je voudrais reprendre un des points que disait Dominique Roy il y a quelques instants. Effectivement, la capitale régionale, c'est-à-dire le siège de la future région, sera proposé par l'Assemblée nouvellement élue à la hauteur des 3/5. Mais ce n'est pas une décision définitive qui est prise à ce moment-là. La décision définitive, elle est prise par le Conseil d'État. Il ne faut pas oublier ça. C'est le Conseil d'État qui, en dernier lieu, a été en dernier ressort. Donc ça, c'est quand même un point important. On va valider la décision du Conseil régional. Écoutez, là, vous êtes... On verra. Je ne savais pas que vous étiez au Conseil d'État. Non, je tiens à vous en féliciter. Mais sincèrement, on peut penser que cet avis pèse au moment de la décision du Conseil d'État, quand même. Bien évidemment, ça va peser, bien sûr. Mais je pense qu'il faut respecter la décision qui sera prise. Et je pense que c'est au plus haut niveau de l'État que ça se prendra. François Berthelon, je vous pose la même question qu'à Dominique Roy. Est-ce que vous souhaitez, où souhaitez-vous que le siège du Conseil régional soit implanté? Alors, je vais vous dire très sincèrement, la question est extrêmement complexe. Je pense qu'une région forte doit avoir une capitale forte. Donc, comme M. Billot tout à l'heure... Mais ce qui veut dire, par exemple, en ce qui concerne, je prends le cas de l'Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai la certitude que Clermont va profiter de la force de Rhône-Alpes et de Lyon. Ça paraît assez évident. Bon, je veux bien qu'on parle aujourd'hui de la force de l'Auvergne d'antan, mais je pense que l'Auvergne va gagner de sa proximité, de la force de la région Rhône-Alpes. Alors aujourd'hui, je pense que dire qu'il faut que la capitale soit dans l'une des deux villes, je dirais sincèrement que ce n'est pas à moi d'y répondre. Je dis simplement, alors là, je serais d'accord avec mon homologue de Franche-Comté, je pense qu'il faut faire un équilibre sur... les forces et les puissances de chacune des deux villes, d'une part, et puis, d'autre part, arriver à ne pas se bloquer sur la partie géographique. Vous parliez tout à l'heure de métropole, ça avait été quelque chose qui avait été longuement défini par la ministre, puisque j'ai eu à le défendre au niveau national avec Madame Lebranchu, où il était question d'une métropole qui rejoignait Dijon, Besançon, avec Dole au milieu, bien évidemment. Quelle est la meilleure solution aujourd'hui? Moi, personnellement, c'est vrai que c'est une interrogation forte que j'ai, je le dis très sincèrement.
je penserais, étant peut-être bourguignon, que, bon, peut-être d'un côté ou de l'autre, mais j'essaye d'être, si vous voulez, honnête avec moi-même, et sincèrement, je n'ai pas les moyens de trancher aujourd'hui. Donc je ne le ferai pas. Laurent Grand-Guillaume, ça vous paraîtrait Et cohérent après, en Benoît termes Guillaume. d'aménagement du territoire de placer le siège du conseil régional à Besançon, puisque la préfecture de région est à Dijon? Moi, je pense que le conseil régional, il peut très bien avoir le siège à Dijon et en même temps avoir des services qui travaillent dans les deux villes. Je veux dire, il y a pas de. En fait, ce qui me gêne dans ces débats, c'est qu'on ne raisonne jamais en termes d'efficience, en termes de service au public. En fait, on raisonne en termes de localisation. En fait, je veux dire, entre Dijon et Besançon, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas quand même 10 heures de route pour se rendre d'une ville à l'autre. Il me semble qu'on a des moyens de communication quand même assez avancés au XXIe siècle. Donc, je crois que ce qu'il faut surtout... Sauf que derrière l'implantation symbolique de tel ou tel service, il y a des emplois. D'accord, il y a des emplois, mais en fait, il y a beaucoup de familles aussi qui travaillent dans une ville ou dans l'autre, mais qui ne vivent pas forcément dans cette ville. Aujourd'hui, l'aire urbaine, en fait, de Dijon comme de Besançon, on va dire, il y a des points de complémentarité. Il y a des personnes qui vivent à 20 km de Dijon, j'en connais, mais qui travaillent à Besançon chaque jour et qui prennent leur voiture chaque jour. Donc bon, sortons de ces débats, à mon avis, anciens qui n'ont pas lieu d'être. Il y aura des choix à faire. Faisons les bons choix. Moi, je pense qu'effectivement, Dijon, c'est la capitale régionale de cette grande région Bourgogne-Franche-Comté et qu'on peut en être fier, qu'il faut construire un réseau métropolitain, Dijon-Besançon, et qu'il faut faire en sorte, avec François Rebsamen, avec Jean-Louis Foustret, justement de porter de manière commune la force de notre région aussi pour qu'elle pèse au niveau national. Parce qu'on sait très bien que notre région est petite par rapport à d'autres régions sur le poids économique en particulier. Donc si on se divise, cela profitera à ceux qui veulent régner pour mieux diviser. Donc, François Bertrand, vous voulez ajouter un mot, puis Benoît Villot a demandé. Je voudrais reprendre le terme de l'emploi. L'emploi, je pense qu'effectivement, dans un premier temps, on s'était dit qu'on allait mutualiser. Donc il y a eu une crainte qui a été considérable en disant on va perdre des emplois. On se rend compte d'une chose aujourd'hui. Pour les agents. Il y aura toujours autant de lycées, il y aura toujours autant d'infra de transport, etc. Donc les emplois, simplement, effectivement, il y a peut-être un petit peu de délocalisation Sauf qu'on sait que, par exemple, sur le nombre de fonctionnaires d'État en région, ce sera moins 20% sur la grande région d'ici 2020. Donc les deux villes vont perdre un peu Et combien sur ce ça aurait plan-là. été si jamais il n'y avait pas eu fusion? Est-ce que vous pensez que ça aurait été très différent? Je pense que la fusion a été, je ne vais pas dire le prétexte parce que ça sous-entendrait qu'il y ait une manipulation derrière. Non, moi je dis que c'est un phénomène normal, éventuellement, qu'on peut accepter ou regretter, mais je pense qu'on s'inscrit dans une logique. Je ne crois pas que cette fusion, précisément, et là je suis totalement d'accord avec ce que disait Laurent Grand-Guillaume tout de suite, on n'a pas détruit d'emplois pour le moment. Il y a une inquiétude des salariés, c'est vrai, et on la comprend, et je pense que pour le moment on n'a pas suffisamment fait de pédagogie là autour pour répondre à l'inquiétude des personnels, mais pour le moment on essaye de préserver au maximum. Et là, à mon avis, c'est encore une fois un mauvais débat de dire que la fusion des régions va déséquilibrer un côté ou l'autre. À mon avis, il n'y a pas de déséquilibre. Ça serait dommage, en fait, qu'avec tout le travail qui a été fait en amont par Marie Dufay et François Patria pour préparer justement cette fusion des régions, on aboutisse à une fracturation territoriale par des débats comme on a aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on puisse aller de l'avant ensemble pour notre région, pour ses habitants. Voilà, c'est ça qui nous importe. Et pour les emplois et pour nos entreprises, nos TPE, nos PME, nos ETI. Bon, écoutez, je vais essayer de donner mon avis sur la question. Pour moi, là encore une fois, le débat géographique, il n'a pas lieu d'être. Et le débat, je le mets là ou je le mets là, par des guerres de territoire et uniquement de clochers, c'est complètement ubuesque. La capitale de la région, ça doit être celle qui a le plus de capacité à emmener cette région en tant qu'image, en tant que nouvelle marque, en tant que force économique et drainer l'ensemble du territoire derrière une dynamique économique en ce qui nous concerne forte. Laquelle est-ce? Prenons les chiffres et regardons des deux villes laquelle a le plus de capacité à emmener la région et l'image de la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté qui bénéficiera et qui fera bénéficier au reste de la grande région de toute cette dynamique et de cette image. Alors après, les services, qu'ils soient basés à Besançon ou à Dijon, on peut avoir un équilibre, le soulignait Laurent tout à l'heure, avoir des équilibres dans les deux villes, ce qui est déjà le cas. Je ne comprends pas, puisque c'est déjà le cas. On a une présidente de région qui est franc-comtoise, on a son cabinet qui est déjà installé à Besançon, on a aujourd'hui la DREAL, comme je le disais tout à l'heure, la Directe, on a le super rectorat à Besançon. Donc l'équilibre, pour l'instant, il est parfaitement respecté, pour moi. Et on n'a pas entendu, encore une fois, de réaction de notre part en criant au loup quand on a enlevé des services à Dijon pour les mettre à Besançon. C'est là où je ne comprends pas cette
cette polémique stérile. Quand nous regardons les chiffres donnés par la CRCI qui nous donne des chiffres sur le poids économique des différents départements et des différentes villes, regardons-les attentivement et regardons ce que pèse la Côte d'Or par rapport au Doubs. Regardons ce que pèse en poids économique. Alors peut-être il faut y avoir une capitale régionale économique et d'autres capitales administratives ailleurs, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, pour que ça fonctionne, il faut une unité derrière un projet commun et derrière une figure de proue qui sera cette métropole décidée autour de Dijon, Besançon et une communauté. Mais vous aviez tout à l'heure, j'ai donné Dijon puisque Dijon métropole et dans cette nouvelle grande région, Besançon communauté urbaine. C'est ça les nouvelles choses que va apporter la région. Et donc Dijon est bien une métropole à terme, même si c'est une petite métropole au regard aujourd'hui d'autres métropoles. Mais il y a 157 000 habitants à Dijon, il y en a 117 000 aujourd'hui à Besançon. L'agglo, c'est plus de 200 000 à Dijon. On a 250 000. On a les moyens de faire évoluer tout cela en rendant le territoire attractif. Nous, ce qu'on souhaite, entreprise de Bourgogne-Franche-Comté, c'est que notre territoire soit attractif, qu'il soit identifié par une grande capitale pour qu'il donne envie de manière exogène à des entreprises de venir sur le territoire. C'est le seul intérêt, c'est qu'on crée de l'emploi par une région forte, avec une figure de proue forte, où tout le monde soit derrière, avec un équilibre, évidemment, des bénéfices que cette grande capitale va apporter à la région. Et vos propos font bouillir Éric Alauzet depuis plusieurs minutes. Oui, parce on va lui donner la parole. parce que déjà, nous sommes deux pour représenter la Franche-Comté. Ils sont trois et c'est pas facile. Berthelot représente aussi. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas deux de chaque région. Puis quelqu'un qui sera le juge de paix, qui serait le président le président de Bourgogne-Franche-Comté. De Bourgogne et de Franche-Comté, oui, je le c'est ça. ressens. Bien. Donc, je n'apprécierais pas. Je vous êtes un Dijonais, et tant mieux, moi j'ai envie qu'on fasse des choses avec Dijon. N'oublions pas quel est l'enjeu. Mais est-ce que derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de complexe d'infériorité finalement des Dijontains? Je pense qu'on a besoin d'une confiance. Un peu quand même. Mais vous savez, sur tous les territoires, c'est ce qui se passe malheureusement depuis la nuit des temps dans ce pays extrêmement centralisateur, la France. Tout est à Paris et le désert français. Il ne faut pas qu'on reproduise ça. Et quand on cite l'exemple de Lyon et Clermont-Ferrand, c'est justement le mauvais exemple pour ce qui nous concerne, pour cette région. Une grande région, Rhône-Alpes, avec une grande capitale régionale. Et évidemment, on voit bien comment les choses vont se cristalliser autour de Dijon. C'est très différent ici. C'est deux petites régions, avec deux petites capitales. Donc il faut parier sur le binôme. Sinon, on ne va pas réussir. C'est ça notre atout commun. Et c'est ça qu'il faut viser ensemble. Laurent a dit tout à l'heure beaucoup de choses très justes en disant que le monde changeait, qu'il fallait avoir de l'ambition, une nouvelle gouvernance. Eh bien, effectivement, et tout ce que tu as dit, en fait, peut amener à des conclusions assez radicalement opposées et différentes. Voilà. Donc, moi, je pense que effectivement, il faut parier sur ces deux villes. En plus, elles sont très proches. Très très proches. C'est le seul cas en France. On a d'aussi proches de deux capitales régionales aussi proches l'une de l'autre. Donc, on peut très bien avoir des positionnements dans l'une capitale et dans l'une et dans l'autre pour être efficace. Regardez, ce qui était gênant dans cette affaire-là, c'est qu'on prend les dossiers les uns après les autres. Retrouvons l'esprit de la réforme. Un partage, un équilibre. 3, 5, c'est pas 4-4, c'est pas grave. Et continuons dans cet esprit-là. Or, on a perdu le naturel. Chasser le naturel, il revient au galop. Après, on prend les dossiers les uns après les autres. Et à chaque dossier, on va dire, ah ben là, c'est Dijon, puis là, c'est Dijon, puis là. Non. Regardez, il y a d'autres arbitrages à venir. Il y a l'ONF. Il y a l'ONEMA. Il y a le CROSS, etc. Eh bien, il va falloir mettre tout sur la table, messieurs, en même temps. Pas les dossiers les uns après les autres. Et on regarde globalement. Vous ne vous êtes pas exprimé, Éric Alauzet, sur le siège du Conseil régional. J'aimerais vous entendre. L'environnement, la DREAL est à Besançon. Il est logique que l'ONF, que l'ONEMA soit à Besançon et en Franche-Comté. En revanche, il serait tout à fait logique, il est logique avec la DRAF, l'agriculture et la forêt qui est à Dijon, qui est la Chambre d'agriculture. D'ailleurs, la CCI aurait dû être à Besançon, pardon. Pour beaucoup de personnes. Non, l'agriculture. Non, c'est pas du tout le charabia. Là, tu es en train de faire une liste. On a des forces. On a des forces dans chacune de nos deux régions et de nos villes. On a des forces. On a des forces qui sont historiques, qui sont le résultat de la tradition. Il faut valoriser ces forces-là. Et il faut les consolider dans chacune de nos deux capitales régionales. Et je pense qu'effectivement, vu la proximité de nos deux régions, de nos deux anciennes capitales régionales, il n'est pas impossible que le chef-lieu, pour répondre à votre question, Jérémy Chevreuil, que le chef-lieu se trouve à Dijon et que le siège de la région, du conseil régional, se trouve à Besançon. Avec cette proximité, c'est tout à fait possible ici, qui ne serait pas possible dans une autre région. Regardons la spécificité de notre... Mais vous êtes favorable à cet arbitrage-là ou pas? Je pense que ça se tient. Ça se tient.
Tout ça n'est pas antinomique. On peut avoir une capitale régionale à Dijon et massifier les pôles de compétences économiques autour des régions qui ont le plus d'atouts. On parle de Besançon avec ses atouts économiques et d'autres atouts que n'a pas Dijon. Massifions les services autour de ces atouts économiques autour de Besançon. Ça, c'est du pragmatisme. Dijon doit emmener de manière générale, parce que effectivement, c'est mon avis, elle a de manière macroéconomique, de manière générale, je parle encore une fois, un peu plus d'atouts que Besançon en termes économiques, de nombre d'entreprises, de poids de l'économie dans la nouvelle grande région. Mais si demain le pôle industriel qui est plus présent en Franche-Comté et le pôle d'excellence industrielle et encore dans les chiffres, on le mesure, mais en tous les cas, il y a un fort pôle avec Peugeot autour de Belfort, Montbéliard, Sochaux. Mettons les services qui vont pouvoir représenter la région sur ce type d'activité autour de Besançon. Ça, c'est pas le débat. Le pôle emploi, pourquoi il y a plus de chômeurs en Franche-Comté qu'à Cambrai? Parce que emploi, formation, c'est une cohérence. Non, il y a moins de chômeurs en Franche-Comté. Alors donc on aurait dû le garder à Dijon. Quand j'étais enfant et byzantin, on me disait « comptoir Antoine et ni ma foi ». On le dit toujours, monsieur Grand-Guillaume. C'est bien, on le dit toujours, mais justement, aujourd'hui, personne ne demande à quiconque de se rendre et d'être en quelque sorte exclu de je ne sais quelle répartition de pouvoir ou de siège administratif. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un complexe d'infériorité injustifié pour vous? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de combat, comme si on était dans des influences, qu'il fallait se battre pour récupérer tel siège, etc. Aujourd'hui, c'est quoi les vrais sujets? Les sujets, c'est comment on fait en sorte que notre territoire commun, il puisse agir de concert pour attirer les entreprises, créer des emplois. Ça, c'est la première préoccupation des Françaises et des Français. C'est la première préoccupation des citoyens et de chaque dans nos maire territoires. Aussi, donc, de tous les maires, et pas que de Et du coup, il y a toujours villes. cette compétition forcée, quoi. Aujourd'hui, une entreprise, elle s'installe par rapport à des critères objectifs. Elle ne s'installe pas parce que le maire il va être sympa ou parce que le président d'une agglomération va être accueillant. Elle s'installe parce qu'il va y avoir un bassin d'emploi, parce qu'il y a des personnes qui vont être formées, parce qu'elle va regarder les taux d'imposition locaux, parce que il y a plein de critères. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler sur des projets communs. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait des comptes d'apothicaires pour se dire, voilà, ceci ou cela. Si on prend l'exemple du tribunal de commerce spécialisé, alors on pourra échanger pendant des jours et des jours sur les critères objectifs, mais il y a beaucoup de critères quand même qui font que c'est bien que ce soit à Dijon. Et c'est pas enlevé à Besançon quoi que ce soit. On n'enlève rien à Besançon. Ils gardent leurs compétences sur le reste. Au contraire, travaillons ensemble. Est-ce qu'on a mesuré ce qu'ils traitaient comme affaires spécialisées jusque-là à Besançon? C'était quasiment nul. Donc aujourd'hui, on n'enlève rien à Besançon. Ils vont. Mais c'est 4 affaires par an maximum. Mais c'est 4 affaires par an maximum. Parce que très franchement, est-ce que c'est quand même véritablement ça qui va faire ce que disait tout à l'heure Monsieur Alauzet? Je le rejoins complètement. Il ne s'agit pas de faire des additions les unes à côté des autres. Il faut avoir un projet global, un projet qui permette de dire voilà où sera l'efficience. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que Dominique Roy a quelque chose de particulier, en dehors d'être né à Dijon, ce qui quand même est une excellente chose. Mais Dominique Roy, par la même occasion, il est président de la CCI du Doubs et il est vice-président délégué au Césaire. Donc, on a bossé ensemble. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que on a fait travailler nos gens les uns avec les autres. Donc, je rappelle le Conseil économique, qui est la deuxième assemblée de la région à côté du Conseil régional, qui est composé de chefs d'entreprise, de salariés, de représentants des syndicats, des mondes associatifs. On a fait bosser tous ces gens-là ensemble. On a bossé avec eux, bien évidemment. Et on s'est rendu... Alors, je termine. On s'est rendu compte au début que ça coinçait. C'était difficile. Et il y avait effectivement, je dirais, peut-être un petit peu de défiance, peut-être des uns par rapport aux autres, et un petit peu d'inquiétude, pour ne pas dire plus, un peu d'inquiétude des Franc-Comtois par rapport aux Bourguignons. Mais tout cela, on se rend compte d'une chose, c'est que cette inquiétude, cette réserve, elle est en train de fondre, elle disparaît. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur des vrais projets. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas en termes d'opposition, d'antinomie, de se dire « moi je vais avoir ce truc-là plutôt que l'autre qui ne l'aura pas et qui du coup me permettra d'avoir des biscottos plus gros ». Mais bon sang, mais sortons de ce débat que je trouve à la limite, je le dis sincèrement, à la limite du ridicule.
Dominique Roy, finalement, on n'a pas... Et vous êtes censé représenter les deux régions, là, à votre place aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. Et vous le dites pour les deux régions. Pour les deux. Il n'y en a plus qu'une. Voilà, c'est ça. Ça me Oui. semblait bien aussi. Oui, oui. Ouais. Mais Avec une seule capitale. je le dis très sincèrement. Dominique Roy, est-ce que Besançon... Qu'est-ce qui vous a choqué? Mais les Francs-Comtois ne sont pas du tout dans cet état d'esprit après ce qui vient de se passer. C'est-à-dire Voilà. Mais justement, Sur le tribunal de commerce, mais parce ils sont, qu'il n'y a pas ils sont suffisamment heurtés, de ils sont pédagogie. indignés, ils sont Parce qu'on choqués. n'a pas- Mais est-ce que vous ils se croyez- sentent Mais parce qu'on n'a humiliés. pas expliqué, parce Ils se qu'on n'a sentent pas... humiliés. Est-ce que Mais c'est... non, mais il ne faut Non, pas qu'il le non. soit. S'il suffit d'un courrier d'un maire influent d'une grande ville qui est proche du président de la République pour changer le destin commun, On y qui est revient. notre destin commun, ça peut pas Non, mettre mais les gens en Eric confiance. Alauzet, Vous comprenez Mais- peut-être. Mais nous qui sommes des simples citoyens au Césaire, est-ce que vous pensez qu'on pense comme ça? Moi, je le dis simplement, on est représentatif aussi. Bon, le maire de Dijon, le maire de Besançon sont des gens que je respecte énormément. Nous, on est des chefs d'entreprise, des représentants des syndicats, il y a des salariés. Et ben nous, on bosse intelligemment ensemble, avec respect. Ça veut dire que Et les ça, élus, j'entends les respect. élus ne le font pas? Mais Les je élus pense- politiques Ah, pour ne le le font moment, pas quand on aujourd'hui entend les noms d'oiseaux, non. Franchement, non. Je pense aussi que ça a heurté Donner la beaucoup, parole. ça a heurté Dominique beaucoup Roy, les vous allez initiés. réussir à parler. Les initiés pour le tribunal de commerce, ça a heurté les initiés. Regardez la manifestation qu'il y a eu, 50 personnes. Je pense que la population du Doubs est loin de ces considérations du tribunal de commerce qui ne représente rien et qui est ridicule. Je rejoins François Bertrand. Je Dominique Roy. maintiens pour vivre à Besançon qu'il y a quand même en Franche-Comté un sentiment général. Ah oui, général, mais pas sur ce général peut-être. À cause Oui, de ce dossier. mais Oui, effectivement, c'est symptomatique d'autre chose c'est de notre faute. que n'ont pas C'est de notre forcément faute. mesuré les élus dijonnais qui étaient derrière cela. Mais vous savez- je vous vous le savez, dis la magistrature- très honnêtement. Après, justifié ou pas, je ne le sais pas, mais le Oui, c'est pas sentiment les élus général est dijonnais. réel. C'est pas les C'est élus à nous dijonnais de- qui c'est à nous étaient d'éteindre derrière tout cela. ça. Je veux dire, c'est des choix C'est qui ont pas- été faits. c'est pas François Rebsamen faut arrêter, qui faut arrêter avec ça. fait pencher C'est la pas- balance. c'est pas, il Mais faut vous pas savez, dire qu'il y a des élus dijonnais qui sont Attendez, derrière attendez, cela. Enfin, je veux dire, il y a des choix qui sont faits et Dominique qui Roy, sont vous êtes objectifs. Après, moi aussi, je vais régulièrement en Franche-Comté. J'entends pas tout à fait les mêmes choses. J'entends pas des Francs-Comtois qui disent, voilà, Dijon va nous manger, on est foutus. Enfin non, mais il faut arrêter. Je veux dire, franchement, aujourd'hui, ce que disent les citoyens, c'est surtout qu'ils sont confrontés au chômage, qu'ils sont confrontés à des difficultés sociales, qu'ils sont confrontés, donc ils attendent des solutions. Ils attendent pas, en fait, qu'on ait des débats pendant des jours et des jours pour savoir si on met un tribunal de commerce spécialisé à tel ou tel endroit, ou tel service administratif à tel endroit. Ou même d'ailleurs, la plupart n'iront jamais. Parce qu'en fait, ce sont parfois des services, Ça, en c'est fait, sûr. publics, qui travaillent pour procurer des services, bien sûr, mais qui ne sont pas forcément toujours ouverts au public. Vous avez tort Dominique- de minimiser ce qui s'est Mais passé. c'est sur pas ce dossier. minimisé, C'est mais tort. Dominique c'est Roy, pas- c'est pas au-delà minimisé. de l'affaire du tribunal Oui, de parce commerce que, bon, spécialisé, Voilà, ce dossier a marqué les esprits, et ce qui a été, on ne va pas tourner en rond toute la matinée là-dessus, c'est la méthode. Bon, la méthode, pourquoi? Parce que des choses visiblement engagées, annoncées, et d'un trait de plume, les choses sont modifiées. mais est-ce que Besançon Je n'aime pas reviens- s'auto-flageller, finalement? Non, mais moi, je ne cherchais même pas. J'ai rappelé tout à l'heure, au-delà de la localisation, qu'attend-on d'une capitale régionale? De l'attractivité, Benoît a raison. Donc faisons l'état des lieux, des potentiels d'attractivité de l'une et de l'autre. Ah, c'est dans la méthode. Et le deuxième, c'est la faculté à faire vivre l'ensemble du territoire. Nous sommes trop égocentrés, Besançon, Dijon. Et ça, je crois que nous payons le prix d'années, justement, de certaines arrogances dijonnaises par rapport au reste de la Bourgogne et idem de Besançon par rapport à la Franche-Comté. On a l'occasion là de remettre au centre de la discussion, justement, le rôle que doit être une capitale régionale. Au-delà de l'attractivité, savoir comment faire vivre les territoires. Et moi, c'est la raison pour laquelle je pense que ce débat, il faut que l'ensemble des partenaires, notamment et économiques, puissent l'avoir, mais de manière là aussi constructive, Sauf que sous l'égide de la présidente du conseil régional, qui mène quand même un produit régional, et avec le maire de Dijon et le maire de Besançon. Dominique Roy, Je le monde dirais, non, mais je économique, cette garde à attendez, excusez-moi, le monde économique n'a pas attendu la Non. fusion des Non. régions pour qu'il y ait un mouvement de Besançon vers Dijon. Beaucoup de banques, ces dernières années, ont déplacé leur siège régional vers Dijon. RFF. Ça a été le cas d'RFF notamment. C'est donc bien qu'il y a une attractivité supérieure à Dijon. Votre raisonnement territorial ne convient pas. Est-ce que, par exemple, quand on va à Havane et qu'on parle avec des habitants et qu'ils disent, voilà, il y a tel équipement qui est fait structurant dans l'agglomération et qu'on va payer, par exemple, un peu plus d'impôts parce qu'il faut financer cet équipement et qu'on n'en a pas forcément un accès direct,
Est-ce que vous croyez que donc on va rentrer dans un raisonnement où on va opposer tous les territoires? Ce qu'il faut, c'est mettre de la cohérence dans tout ça. C'est pas de dire que à ce moment-là, à côté de Besançon, vous avez des habitants qui vont dire les Bisontins vont être arrogants par rapport à nous qui sommes juste à côté. Je veux dire, on n'en finit pas. Et puis après, vous avez ceux qui sont à 30 km de ceux qui sont à 10 km. Enfin, je veux dire, on finit comment dans cette histoire? Là, on ne règle aucun problème. En fait, une fois qu'on vous a entendu parler de cette arrogance territoriale, de cette opposition entre les communes, quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions aujourd'hui que nous sommes en capacité de proposer pour les habitants? Justement, alors quels sont les domaines où il y a possibilité de coopérer? Est-ce que c'est souhaitable déjà? Regardez ce qui se passe pour la santé ou pour l'université. Moi, je trouve que c'est assez exemplaire ce qui se passe entre nos deux capitales régionales depuis quelques années. Ça dure depuis quelques années. Et on sait qu'à l'échelle nationale, face à Lyon, face à Strasbourg, nos hôpitaux de Dijon et de nos CHU de Dijon et de Besançon ne s'en sortiront que s'ils se partagent un certain nombre de spécialisations. La chirurgie cardiaque à Dijon, par exemple, pour avoir un niveau de compétence extrêmement élevé, la chirurgie rénale à Besançon, etc. Voilà, et c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. C'est ce chemin-là qui avait présidé à l'organisation des grandes régions. Sachez-le, c'est toujours plus difficile, et vous le savez, pour la plus petite des deux, qu'on parle de régions, de villes, d'autres territoires, c'est toujours plus risqué. Et nous avons pris ces risques-là. Et nous avons eu confiance, en Franche-Comté particulièrement, plus qu'à dans d'autres régions où il y a eu beaucoup plus de réticence. Nous avons joué le jeu. Donc continuons ce jeu-là, retrouvons l'esprit qui a présidé à la répartition des grandes directions de l'État. Ce que vous avez dit, monsieur Villot, tout à l'heure, va tout à fait dans le sens de ce que je souhaite également. Assurons nos pôles de force dans chacune des deux capitales pour créer ce pôle métropolitain qui sera notre force, qui sera notre spécificité. Alors, on peut rappeler qu'il y a eu une coopération, je crois, à ma connaissance, c'est l'une des seules. En 2008, il y a eu une convention signée entre les deux agglomérations à propos du tramway pour l'ingénierie financière, par exemple, pour grouper tout ça. Est-ce que j'étais vice-président en finance du Grand Dijon, donc je m'occupais en particulier du financement du tramway. J'étais allé à Besançon rencontrer mon collègue également vice-président des finances et nous avions travaillé ensemble pour échanger sur les expériences, sur comment on allait financer ces équipements. Donc oui, ça existe déjà depuis un moment, bien évidemment. Heureusement d'ailleurs. C'est vraiment très parcellaire. Les tramways pour Dijon comme pour Besançon, ce sont des équipements très importants qui d'ailleurs ont créé aussi des emplois, qui ont créé de l'investissement. Et on n'a eu aucun souci à travailler ensemble de concert pour échanger sur nos expériences. Et cet axe métropolitain dont vous parlez tous, qu'est-ce que ça revêt exactement? Parce que ça parle pas forcément aux gens qui nous regardent. C'est quoi un axe métropolitain? Parce que, si je ne m'abuse, il y a déjà un réseau métropolitain depuis les années 2000, je crois début 2000, mais c'est pas très concret, ça, si. Mais on n'en voit pas les faits. Quelles sont les questions concrètes qui percutent aujourd'hui les citoyens? Les questions de transport. Prenons la question des transports. Voilà une vraie question. La question des transports, trajet domicile-travail. Voilà. Comment on peut travailler ensemble sur ces questions? Combien de personnes sont concernées par ces trajets domicile-travail? Combien d'étudiants vont entre Besançon et Dijon pour étudier soit à Besançon, soit à Dijon? Voilà, il y en a parce qu'il y a différentes spécialités. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et comment on peut travailler sur ces questions concrètes qui relèvent de nos compétences? Comment on peut avancer sur ces sujets? Le bon sens dans ce pôle métropolitain, ce sera d'optimiser les forces de cette nouvelle grande région en arrêtant d'avoir le sentiment d'être bourguignon franc-comtois, mais d'avoir le sentiment aujourd'hui d'être Bourgogne-Franche-Comté, et d'optimiser, prendre les forces en présence. Quelles sont les forces du Doubs, de la Franche-Comté? Quelles sont les forces de la Bourgogne? Et d'optimiser autour de ça et de construire cette région d'un point de vue économique. Moi, je ne ferai pas d'analyse sur ce qui ne me concerne pas, mais autour de ces pôles forts qui vont représenter notre grande région. On va optimiser et on va mutualiser et on va rationaliser et on va avoir une communication plus forte vis-à-vis des entreprises et du monde économique extérieur. Dominique Roy. Je reprends les propos de Benoît. Oui, force, tu as raison. Et quelles sont les complémentarités qui sont justement de nature à organiser par le jeu des acteurs économiques ces complémentarités et un véritable projet homogène. Je prends par exemple ce que nous faisons au niveau, parce que je suis là au titre de la Chambre de commerce du Doubs, ce que nous avons engagé avec la Chambre de commerce du 21. Finalement, c'est la fusion des régions qui nous a amenés à travailler davantage ensemble. Bon, vous savez que le réseau est un peu malmené par l'État, donc on est dans des recherches de mutualisation, de synergie.
Cette fusion a été l'occasion pour nous, alors qu'on ne se connaissait même pas avec Xavier Mirepoix, le président de la CCI 21. Comme quoi les villes s'ignoraient. Mais bien sûr, de mettre en place des chantiers de mutualisation importants pour l'économie. En matière de formation, nous sommes complémentaires parce que nous n'assumons pas, dans le même cadre juridique, mais également sur les publics, les mêmes formations. En matière de tourisme, on le dit dans le rapprochement, on l'a dit avec François, là je prends le Conseil économique et social, la fusion Bourgogne-Franche-Comté, c'est un formidable atout pour la Franche-Comté qui a un déficit d'image par rapport à la Bourgogne. Associant les deux, on dit, ben voilà, il y a une force de frappe, au moins en termes de communication. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, que mettons en place au niveau d'une politique d'accompagnement des acteurs du tourisme, et là c'est un chantier également avec Xavier Mirepoix, vous avez vu les chiffres, Bourgogne-Franche-Comté, la durée de séjour des touristes, 1,41 jours. Là, on a vraiment du travail à faire ensemble. S'agissant de la promotion de l'entrepreneuriat, troisième chantier mutualisé et que l'on va mettre en place avec la CCI 21. Et puis, pour en terminer, un gros dossier, parce que c'est un enjeu, le député Guillaume le rappelait tout à l'heure, la reprise, la transmission d'entreprise. Nous avons un dispositif dans la Chambre du Doubs qui fonctionne bien, que l'on a étendu au Jura et au territoire de Belfort et la Haute-Saône. Et là, on va le mettre en place avec le 21. Alors, vous citez les uns les autres du travail commun. Je crois qu'au-delà de toutes les postures, c'est la mise en marche des acteurs sur le territoire. C'est pour ça que je parlais, qu'est-ce qu'une région? C'est la capitale, c'est la faculté de faire travailler ensemble les territoires. Alors, travailler ensemble, justement. Voilà. Vous parlez des acteurs, il y a aussi justement ces villes, Besançon et Dijon. On a l'impression qu'aujourd'hui, elles se tournent le dos. Est-ce qu'elles peuvent vraiment travailler ensemble très concrètement? Juste pour information, on a essayé de réunir les deux maires sur ce plateau. Ça n'a pas été possible. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les villes se tournent le dos ou est-ce... Comment? Je pense pas qu'elles se tournent le dos. Et moi, je vais rejoindre vite fait ce que vient de dire Dominique Roy. Dans la construction de la région, on a fait la même chose à la CGPME. On a réuni nos 8 départements et on a pris ce qui se faisait de mieux dans chacun des départements et on l'a mis pour tout le monde. Et il n'y avait aucune discussion. Donc, la construction des régions, elle est possible. Il n'y avait pas de dualité Franche-Comté-Bourgogne, on a pris ce qui se faisait de mieux. Il n'y a pas de dualité entre les deux maires, je n'y crois pas. Il y a aujourd'hui, on stigmatise sur un élément qui ne ressemble à rien, une guéguerre qui, à mon avis, n'a pas de sens. Donc il faut demain que cette guéguerre s'arrête, puisque là encore, on a pris ce qu'il y avait de meilleur dans les deux camps. Et pour moi, le meilleur tribunal de commerce pour recevoir les affaires spécialisées en tant que compétence était Dijon. Non, mais c'est l'exemple. On a compris, il y a une seule métropole. Non, c'est l'exemple concret de ce qu'on prend, ce qu'il y a de mieux dans les deux parties. En l'occurrence, il faut qu'on accepte de le faire quand c'est du côté de la Franche-Comté, quand c'est du côté de la Bourgogne. Il y a eu des choix qui ont été faits en faveur de la Franche-Comté et on n'a pas eu de réaction en Bourgogne. Aucune. La directrice du tourisme aujourd'hui à la région est franc-comtoise. Je crois elle a été nommée hier, ou le directeur ou la directrice c'est quelqu'un de Franche-Comté. C'est très bien. Le président est franc-comtois aussi. Oui. Voilà. Non mais c'est parfait. C'est parfait. Donc aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de débat. Il faut qu'on avance. Bon, je me demande si j'ai pas déjà dit un certain nombre de fois que ça serait bien qu'on arrête de parler du tribunal de commerce spécialisé. Parce que c'est pas nous qui y revenons. Avec Eric, on a arrêté d'en parler. Je suis d'accord, mais on a parlé tout à l'heure et Dominique Roy l'abordait avec beaucoup de justesse. Essayons, parce que sortons un petit peu de ce débat de rat de pâquerette, s'il vous plaît, et essayons de donner un petit peu de hauteur à l'ensemble. Arrêtons de penser cette antinomie Dijon-Bourgogne, qui sincèrement, Dijon-Besançon, qui sincèrement me semble un petit peu dépassée. D'accord pour le lapsus. D'accord pour le lapsus, je suis d'accord. Mais je pense que tout à l'heure j'ai entendu parler d'arrogance. Je ne crois pas qu'il y ait d'arrogance. Il y a eu des malentendus. Il y a eu j'ai même entendu parler d'arrogance de Dijon par rapport au reste de la Bourgogne. On peut parler d'arrogance de tout par rapport à tout le monde. Franchement, aujourd'hui, ça ne me semble pas un dossier. Il n'y a pas de volonté hégémonique. Oui, mais c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de dire construisons. Vous avez parlé tout à l'heure de cette fameuse métropole dont on a parlé tout à l'heure, dont M. Elzet parlait. C'était la question initiale, effectivement. Est-ce que les deux villes peuvent travailler ensemble? On y revient. Oui. Bien. Eh bien, déjà la première des choses, et c'est ce que disait Laurent Grand-Guillaume il y a quelques instants, développons déjà un système de transport qui est pour le moment encore insuffisant.
parce que les biens et les personnes ont besoin de se contacter, d'être rapprochés les uns des autres, et c'est la première chose. On n'empêchera pas, il y aura toujours le Doubs entre les deux, la Saône, ça sera toujours là. Je crois qu'il y aura toujours la même distance entre les deux villes. Il y a un TGV maintenant. Vous pensez au train, notamment? Par contre, favorisons effectivement déjà les infras entre les deux. Pour le coup, je crois que ça fait partie villes. des priorités du Ça fait Conseil partie des régional priorités, nouvellement élu. Mais plus généralement, axons-nous sur les forces de nos deux régions. Parlons, par exemple, du véhicule du futur. Parlons des pôles d'excellence de Magny-Cours et de Belfort-Montbéliard. Ça m'intéresse. Parlons de ce que la Bourgogne peut apporter à la Franche-Comté et la Franche-Comté à la Bourgogne. La Bourgogne, à travers sa notoriété, bien évidemment, son vin, sa culture viniviticole qui est connue dans le monde entier, la culture industrielle et commerciale de la Franche-Comté dont la Bourgogne doit pouvoir profiter. Mais bon sang de bonsoir, c'est là où on a des forces à développer. C'est ça qui m'intéresse. Le tribunal de commerce spécialisé avec ses 5 affaires. Arrêtons. Soyons positifs sur des vrais faits, sur ce que les vrais gens attendent, c'est-à-dire d'avoir une vraie région. Vous êtes d'accord, non? C'est notre objectif commun, bien évidemment. Il y a un certain nombre de prérequis. Entre les mots et la réalité, il y a un certain nombre de prérequis, d'organisation dont nous avons la responsabilité pour que cet élan puisse naître, pour que cette confiance soit adoptée. Il y a un risque qui nous guette tous si on y prend garde, ce qui explique les réactions et je comprends que vous ne les mesuriez pas bien, ce qui s'est passé en Franche-Comté et à Besançon. Je ne crois pas. C'est normal depuis Dijon. Je ne suis pas depuis Dijon. Mais le débat, je il vous est le bien plus rappelle. large que ça. C'est ce sentiment des territoires en général. Alors ça peut être de Besançon par rapport à Dijon, de la Franche-Comté par rapport à la Bourgogne, mais pas seulement. Ça peut être de la Haute-Saône par rapport au Doubs, ou du Jura par rapport à Besançon, ou de Lons-Saunier par rapport à Besançon, ou de Lyon et de la Nièvre par rapport à Ça a Dijon. été de tout temps et ça restera. Des bourgs, centres par rapport aux villes plus grandes et des territoires ruraux par rapport aux bourgs. C'est ce sentiment, d'abandon, dont on paye tous le prix politique aujourd'hui, et vous savez ce à quoi je fais référence, un détachement des citoyens de leur rôle de citoyens, voire une abstention aux élections, voire des votes extrêmes. C'est ce sentiment d'abandon. Et ce sujet-là, je ne le cite même plus tellement il a été cité, il renvoie à ça, au fait que la République n'est pas toujours, non seulement irréprochable, ça a été le cas précis ici, mais aussi qu'elle reste, notre République, quand même très ancrée sur ce centralisme, sur cette centralisation. Voilà. Et c'est ça, cette nouvelle gouvernance, c'est ça notre défi en Bourgogne-Franche-Comté, plus que dans d'autres régions, parce que nous restons une petite région, de dépasser ce centralisme pour aller vers tous ces réseaux qui existent sur nos territoires, et les réseaux économiques, vous avez raison, la spécificité de la Bourgogne sur l'alimentaire, l'agroalimentaire, de la Franche-Comté sur les microtechniques, c'est tout ça qu'il va falloir dire. Mais assurons les prérequis et recréons la confiance qui a été abîmée dans cette affaire-là, et que c'est un accident de parcours. Je suis sûr que ce débat sera très utile pour la suite. Je voudrais vous dire simplement une chose. On est une région, vous l'avez dit, petite. On est une région avec un petit PIB. Le PIB, produit intérieur brut, etc., qui baisse. Nous sommes une région en décrochage. Je vous rejoins complètement dans ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je me permettrais de simplement vous dire, est-ce qu'on a le temps de perdre notre temps sur des choses qui sont peut-être conséquentes pour certains, mais pas tant que ça? Concentrons-nous sur les choses essentielles. On répondra à cette question dans la deuxième partie de cette émission, parce que pour l'instant, on va faire une pause pour laisser place au Flash régional. Il est présenté en Bourgogne par Lise Riger, en Franche-Comté par Christophe.